Bonjour les amis et bienvenue sur la magie 2.0. Aujourd'hui les amis, présentation d'un jeu de cartes assez coûteux, j'ai envie de vous dire. Un jeu de cartes spécial pour le cardiste de la marque Virtuoso. Ce n'est en aucun cas un placement de produit, j'ai moi-même acheté mon paquet, il coûte 25€, je vous mets un lien dans la description juste en dessous si vous voulez l'acheter. Alors, dans ce jeu, on y trouve bien évidemment des cartes, mais pas n'importe quelle carte. On va y revenir juste après. Pour l'instant, l'emballage est fait en carton. Donc, on peut y voir ici le V de Virtuoso, là aussi. Ici, on va marquer Virtuoso en carton, en papier carton. Emballage très classique par rapport aux bicycles qui ont une espèce de revêtement en plastique pour qu'ils brillent. Donc là, c'est vraiment que du carton. Je vous le laisse dans le coin de la caméra ici. Pour tout de suite, ces cartes-là sont destinées que aux cardistes. Elles sont faites en aucun cas pour faire des tours de magie, car c'est fait uniquement pour des manipulations de cartes. Je tenais à le dire. Alors ces cartes-là ont un dos comme ceci, hein, que vous pouvez avoir aussi les dos rouges, bleu et blanc. Mais ce jeu de cartes là coûte 50€. Celui-ci c'est le moins cher qu'on trouve sur le marché. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Bon alors regardez bien ce qu'on peut faire. Alors déjà les rubans. Il est beaucoup plus joli qu'un jeu de cartes bicycle. Voilà. Et on va maintenant parler faces. Les faces sont toutes différentes les unes des autres. Et vous voyez le ruban comme il est nickel. C'est un design spécifique qu'on retrouve sur les Virtuoso car ce n'est pas du tout le rapport avec les bicycles. Celui-ci, regardez, c'est le 10 de pique et les piques sont un peu plus petits et aussi sont mis en diagonale. Avec ici des petits verres ici, noir et vert inversés. Et je vous montrerai pourquoi c'est fait après. Alors déjà, pourquoi c'est fait? En fait, quand on fait un ruban, et ben vous voyez que quand il est parfait, en fait, ça fait une petite ligne. Donc c'est assez stylé. Maintenant les figures. Les figures comme par exemple le volet de carreau est comme ceci. Très sympa, vraiment voilà. Ils ont une espèce de revêtement, je sais pas comment l'expliquer, mais bon, faut l'acheter pour le voir. Très léger. Donc voilà, je vous laisse ici dans la caméra. Et la carte que tout le monde attend en général, c'est voilà la dame de cœur. Donc c'est assez original comme jeu de cartes. Voilà, je vais vous montrer bien sûr. Voilà, donc pour l'as, rien ne change, c'est un petit as de trèfle. Mais je vais vous montrer surtout l'as de pique. Parce que en général, c'est les as qui sont les plus beaux. Voici l'as de pique du jeu Virtuoso. Donc vous voyez, très joli. Comme vous voyez marqué ici Virtuoso en tout petit. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. Mais de toute façon, on s'en fiche un peu. Vert, gris, noir. Les couleurs du dos. Comme ceci. Avec ici le V de Virtuoso. Les traits ici, comme tout à l'heure. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, le roi. Voici le roi. Voilà, comme ceci. Et ça ressemble ça. En fait, elles sont à peu près toutes similaires les unes des autres. Sauf que c'est un design un peu plus différent, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Non, c'est tout. Donc, on peut maintenant les replacer dans le jeu. Hein. Hop. Et hop, celle-là ici. Et celle-là. Donc, pour faire tout ce qui est mélange à l'américaine, c'est le top pour débuter et faire des mélanges facilement. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça fait. Écoutez ce bruit. Voilà, c'est impeccable. Ensuite, pour tout ce qui est aussi ceux qui veulent débuter le mélange Faro, je vous le rappelle, c'est ce mélange-ci. Donc, comme ceci. Voilà, donc c'est ce mélange-ci. Alors, j'arrive pas trop bien à le faire. C'est un peu compliqué, mais on y arrive déjà un peu mieux avec les Virtuoso. Attendez, je vais essayer de vous le faire quand même, hein. C'est bon quoi. Voilà, c'est bon, j'y arrive presque. J'ai un petit défaut au milieu, mais ça va, j'y arrive à peu près. Ok, voilà, donc j'ai eu quelques petits défauts ici et au milieu. Voilà, et du coup, ça rentre bien. C'est juste que moi, je suis pas très doué pour faire ce mélange-là. C'est pas mon préféré. Et maintenant, on effectue toujours à la fin. Hop, on décale la carte du milieu et on effectue un pont, voilà, comme ceci.
Pour le spring, je vous rappelle, je vous renvoie ma vidéo juste ici, enfin non, plutôt juste là dans le fond de l'écran, en haut à droite. Pour vous montrer comment on apprend le spring, c'est avec des bicycles, les deux souvenirs elles sont bleus. Et ce jeu de cartes là le fait, mais de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus précise. C'est parti, je vous montre ce que ça fait. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus joli à vous regarder. Je vous le refais encore une fois. Voilà, comme ceci. Vous pouvez repasser la vidéo en boucle si ça vous chante. Donc voilà, on peut faire des petites variantes de ruban, hein, bien sûr. Et là, normalement, tout marche. Enfin, presque. Enfin, je ne crois pas là parce que j'ai un peu raté. Ah si, si ça marche. Voilà. Et le mieux, c'est vraiment le ruban. Essayez ça chez vous, mais le ruban comme ceci, c'est ce que j'appelle le ruban droit, moi. Voilà. Et hop, ça marche parfaitement aussi également. Voilà. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en faisant l'éventail, enfin, attendez, je l'ai un peu mal fait là. Je vous le refais. Hop, là, il est un peu mieux fait. Bon, je peux en plus très doué pour faire l'éventail. Voilà. Et en fait, vous voyez, ça fait une espèce de ligne. Quand on fait très bien l'éventail, ça fait une espèce de petite ligne assez sympathique. Et là, c'est pareil pour ça. Voilà, les éventails comme ceci. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre aussi ouais, regardez si je viens faire un ruban droit. Et regardez un peu la finesse. Je prends la dernière carte, donc ici c'est le 10 de cœur. Mais peu importe, hein, et regardez bien. Ça, je le fais aussi dans ma bande annonce, que je vous redirige encore une fois. Vous voyez, hop, ça passe partout, vous voyez. C'est vraiment super agréable à manipuler, voilà. Vous voyez, c'est vraiment... c'est super joli, moi je trouve, c'est vraiment classe. Voilà. Comme ceci. Le petit spring. Voilà. Pour le spring, faut aussi un petit conseil, faut pas avoir peur d'appuyer, hein. Faut pas avoir peur de casser les cartes. Voilà, comme ceci. Et puis aussi, vous pouvez faire aussi des lancers de cartes. Ne sachant pas faire des lancers de cartes encore pour le moment, enfin en tout cas pas des lancers très précis, je ne vais pas vous le faire. Et en plus, vous pourrez rien voir à la caméra. Donc ça ne sert à rien que je vous le fasse. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Ah oui, vous pouvez faire aussi les variantes de mélange à l'américaine. Donc c'est un peu ce qu'on trouve dans les casinos, hein, ceux qui mélangent les cartes. Voilà, vous avez dû certainement voir ce mélange-là. En fait, c'est la variante du mélange américain. Comme ceci. Hop, hop. Et voilà, donc aussi ce qu'on appelle, et encore là je l'ai raté, l'anaconda. Ou alors vous pouvez faire choisir une carte. Voilà, comme ceci. Si vous voulez faire choisir une carte au spatter, vous faites comme ceci. Stop ici, et hop, la carte est choisie. Voilà. Et là, en l'occurrence, le roi de pique. Voilà. Des cartes ultra fines, ultra légères. Et moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment le ruban. Et regardez, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que si on vient retourner tout doucement, regardez ce qui se passe. Ça le fait quasiment automatiquement. Juste à retourner un petit peu l'avant et regardez bien, tout va se retourner d'un seul coup. Presque. Vous avez vu? Hop, 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 hop. Ça s'avance. Et hop, on peut venir mettre, je sais pas moi, ces cartes ici. Et le but, c'est de faire des châteaux de cartes avec ces cartes-là. Parce que c'est fait pour, c'est pas des cartes pour la magie. C'est des cartes pour manipuler, faire des lancers de cartes, des jonglages même, oui, des jonglages. On peut même faire tourner la carte sur le doigt, je sais plus comment on fait, mais je savais faire à une époque. Voilà, donc tout ce qui est... si vous êtes fan un peu de tout ce qui est manipulation de cartes, sans faire pour autant des tours de magie, bah, je vous recommande ce jeu de cartes là. Je vous laisse forcément un lien en description pour pouvoir l'acheter, enfin pour pouvoir le trouver plus facilement. Et puis voilà, et il se rentre dans sa boîte super classiquement. Voilà, je le rentre dans la boîte. Ah oui, et pour la coupe à une main aussi, regardez bien ce détail. C'est encore plus simple qu'avec des bicycles, je trouve. Enfin, ça dépend des fois. Hop, parce que vu que c'est des cartes qui glissent encore plus que les bicycles, des fois c'est un peu plus galère. Et là, hop, on laisse tomber. Voilà, donc là, un jeu qui est nickel chrome. Il faut bien sûr en prendre soin. Voilà, hop, il se rentre dans la boîte. Et je ne vous l'ai pas encore montré, mais regardez, derrière ici, l'ouverture ici, il y a le petit V de Virtuoso qui du coup montre le logo de la marque, quoi. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux venir t'abonner ici, pas encore fait, à lâcher ton petit pouce bleu.
ça me ferait très plaisir. Ajoute un commentaire si tu as quelque chose à dire, je répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je te dis tchuss, à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.